Quels sont les symptômes majeurs de l'endométriose? Alors l'endométriose va se caractériser principalement par deux grandes manifestations. Les manifestations douloureuses, algiques, et les manifestations en rapport avec les problématiques éventuelles de fertilité. Pour ce qui est des douleurs, il faut tout de suite arrêter avec le classiquement admis de les règles doivent faire mal. On n'a pas mal quand on a ses règles normalement. Et là où on voit au quotidien des femmes qui vous disent non mais je prends des traitements à chaque fois pendant les premiers jours de mes règles, mais j'ai toujours été habitué, ma mère m'avait dit que c'était normal et je fais comme ça, c'est pas normal d'avoir des douleurs importantes pendant ces règles. Il peut y avoir des petites douleurs de contraction, mais ça ne doit pas normalement nécessiter la prise de médicaments. Il faudra systématiquement envisager la possibilité qu'on soit dans un contexte d'endométriose si les règles deviennent extrêmement douloureuses. Au-delà de ces règles douloureuses, l'endométriose, notamment quand elle est profonde, on reviendra après sur l'endométriose superficielle et profonde, l'endométriose profonde peut, elle, s'associer à des symptômes au moment des rapports sexuels. On peut avoir ce qu'on appelle des dyspareunies profondes, des douleurs au moment des rapports, qui vont faire que la sexualité ne sera pas optimale pour ces femmes-là. On peut avoir dans les endométrioses extrêmement sévères des symptomatologies digestives avec des saignements rectaux pendant les règles, des problèmes urinaires pendant les règles quand il y a des atteintes de la vessie, qui vont pouvoir également, elles, se manifester dans un certain nombre de cas, beaucoup plus rares, fort heureusement. Il faut savoir quand même que l'endométriose peut se traduire par deux types d'atteintes. Les atteintes superficielles, dont on ne sait pas exactement si elles sont, elles, directement responsables de douleurs, et ces atteintes superficielles vont se manifester par des implants un petit peu inflammatoires, un peu partout dans la cavité péritonéale, donc dans le ventre, mais sans agressivité majeure. En revanche, on a, et on ne sait encore pas pourquoi, certaines femmes font des endométrioses superficielles, d'autres profondes, on a de temps en temps des implants qui vont rentrer en profondeur, attaquer de manière un petit peu plus profonde les tissus, que ce soit le tube digestif, que ce soit la vessie, que ce soit le péritoine, et qui vont être source d'inflammation chronique, d'adhérence, qui pourront, elles, même être source de douleur, d'hémorragie, ou éventuellement même d'infertilité. Et donc on en vient à la deuxième manifestation de cette endométriose, grande manifestation de l'endométriose, que sont les problèmes de fertilité. Il faut quand même savoir que l'immense majorité des femmes qui ont une endométriose sont fertiles. Dans un certain nombre de cas, on va retrouver, soit à la faveur d'un bilan d'infertilité chez un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, on va avoir dans 5 à 15% des cas de l'endométriose qui va être détectée. Est-ce qu'elle est elle-même directement à l'origine de l'infertilité? Parfois oui, parfois non. Ce qui est très clair, c'est que l'endométriose, quand elle est à l'origine d'adhérences multiples qui empêchent la physiologie ovarienne et tubaire de se faire correctement, c'est-à-dire la captation de l'ovule par la trompe, faute du fait d'adhérences multiples et variées, ça va expliquer directement les possibilités d'infertilité. En revanche, des atteintes plus superficielles n'expliquent pas forcément directement, c'est sans doute un cofacteur de cette infertilité. Ensuite, il faut aussi distinguer les endométrioses qui atteignent les ovaires et le reste du tractus reproductif ou du tube digestif, etc. L'endométriose ovarienne est une entité bien spécifique. Elle va être à l'origine de ce qui est injustement appelé kyste, de kyste d'endométriose. En fait, ce sont des formations kystiques, effectivement, mais qui ne rentrent pas directement dans la définition d'un kyste. Des formations donc kystiques qui vont contenir du sang coagulé, du sang, du vieux sang vieilli, un liquide qu'on appelle chocolat. Ces kystes d'endométriose vont avoir une histoire naturelle qui va être de grossir et d'atteindre au fur et à mesure, de potentiellement altérer le processus du fonctionnement ovarien, soit dans sa capacité à faire ovuler correctement, soit plutôt même dans sa capacité à détruire du stock d'ovules.
Et c'est une vraie problématique parce qu'on a de plus en plus de femmes jeunes qui présentent ces kystes ovariens. Et il y a toujours des grandes questions sur est-ce qu'il faut les opérer ou pas, parce que quand on les opère, ces femmes-là, on sait que quand on fait une chirurgie de ces kystes, on va réduire le stock d'ovules. On va toujours abîmer à la faveur de la chirurgie, même si on essaye d'être précautionneux, on va toujours détruire un peu de stock pour ces femmes-là. Et donc on va faire vieillir les ovaires de ces femmes un peu plus vite que prévu. Et comme on sait que c'est une maladie qui est potentiellement récidivante, plus on va y retourner, plus on va atteindre la fonction ovarienne de ces femmes. Il existe une forme d'endométriose dite asymptomatique. En fait, on le voit au quotidien, des patientes qui ont, en tout cas quand elles sont infertiles, on a beaucoup de femmes infertiles chez qui on va trouver, en faisant une celluloscopie dans le cadre du bilan de fertilité, ce qui peut se faire dans un certain nombre de cas, on va retrouver des lésions d'endométriose, le plus souvent superficielles, qui sont totalement asymptomatiques. Et donc on sait qu'il y a une grande frange de la population, de femmes jeunes, qui a de l'endométriose très peu parlante, puisqu'elle ne génère pas de symptômes, et elle ne génère pas d'infertilité. Donc on sait que c'est une maladie de la femme jeune, et c'est pour ça qu'elle est d'ailleurs sûrement énormément sous-estimée, parce que beaucoup de femmes ne sont pas symptomatiques, mais fort heureusement d'ailleurs. Qu'en est-il de la relation entre l'endométriose et le cancer? Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il y ait de lien direct entre endométriose et cancer. Quand on est endométriosique, on ne fera pas de cancer lié à son endométriose. Ce sont deux entités différentes. Je crois qu'on peut parfaitement rassurer toutes ces femmes-là, elles ne feront pas plus de cancer. C'était le but de ma question, vous l'avez compris. J'avais compris.